Bonjour Laurent, voilà, donc en quelques mots mon parcours, moi j'ai toujours été très attirée par la photo et l'appareil photo. Petite je jouais beaucoup avec le réflexe argentique de mon papa et puis à 20 ans j'ai eu mon premier réflexe. J'ai tourné un peu autour avant de savoir comment l'utiliser, quoi en faire. Je suis tombée sur le blog de Laurent qui m'a donné quelques outils. Et puis rapidement vers la formation, devenir un photographe accompli de Laurent qui m'a donné un bon bagage pour savoir voilà, ce que je pouvais faire, comment je pouvais le faire et vers où j'avais envie d'aller. Et voilà, donc j'avançais mais j'avais l'impression d'avancer un peu avec comme un boulet au pied. Et puis Laurent a proposé la formation Révéler votre âme de photographe de David Duchemin. J'ai pas mal hésité avant de m'inscrire, j'avais un peu de mal à savoir si ça allait correspondre à ce dont j'avais besoin, ce que je recherchais. J'avais peur que ça soit un peu au-delà de ce que j'étais capable de faire, de ce que je pensais savoir ou pouvoir faire. Puis finalement, je me suis lancée. Et en fait, ça a été un peu comme un catalyseur, comme un révélateur de quelque chose qui sommeillait en moi et qui a pu s'exprimer. J'ai compris que je pouvais et que je voulais sortir du côté je fais des photos qui pourraient plaire à beaucoup de monde ou à tout le monde pour aller plus vers ce que j'aime réellement photographier et ce que j'aime transmettre et assumer ça. J'ai accepté aussi à travers la formation la frustration de pouvoir faire parfois 40 ou 50 photos d'un sujet avant d'être satisfaite de deux photos. Et de deux photos qui laissent vraiment passer l'émotion que je voulais transmettre et de me dire que ça, en fait c'était pour tous les photographes pareil et que c'était rare qu'on arrive, qu'on shoot et que voilà, ça plaise tout de suite. D'autant plus que voilà, dans la photo, il faut s'adapter à l'environnement qu'on a autour de soi et c'est pas une page blanche sur laquelle on écrit ou on dessine et qu'il faut pouvoir tirer le meilleur du sujet, de l'espace dans lequel on est pour transmettre l'émotion qui nous a saisi de l'autre côté de l'appareil photo. Et ensuite, la formation aussi, elle m'a permis de savoir regarder les photos des autres sans systématiquement entrer dans une comparaison et de me dire cette photo d'une goutte d'eau par exemple en macro, elle est très jolie, mais moi je sais pas faire ça, mais en fait c'est pas grave parce qu'au final en photographie c'est pas forcément ça qui me plaît. Et voilà, d'être ok avec ça. Et du coup, si je devais transmettre en fait ce que la formation m'a apporté, c'est surtout une liberté d'oser, d'essayer, de photographier sans que ce soit forcément techniquement parfait, mais que en revanche émotionnellement ça transmette ce que je cherchais à faire passer. Et puis d'arrêter de voir ma progression comme quelque chose de graduel qui irait vers un point où un jour je pourrais me dire ah bah là je suis devenue une bonne photographe, mais plutôt de voir ma progression comme quelque chose de perpétuel avec voilà, toujours des nouvelles façons d'apprendre à photographier et de toujours m'enrichir, avec bien sûr des moments où on est plus satisfait de ses photos que d'autres, où ça laisse plus passer l'émotion qu'on a voulu faire passer, mais voilà, de toujours avoir ce plaisir quoi qu'il arrive de photographier et toujours cette liberté de transmettre ce qui nous a ému en fait, voilà, de toujours être dans cette émotion.